Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mes favoris du mois de novembre. Je pense qu'en décembre il n'y aura pas de vidéo favoris parce qu'en fait c'est un peu trop just. Vous savez, il y a beaucoup de vidéos pour les fêtes, etc. Et j'ai l'impression que fin décembre, début janvier, c'est pas un genre de vidéo qui vous intéressera. Donc je sais pas, dites-moi ça en commentaire si je squeeze pour ce mois-ci les favoris de décembre ou si vous voulez quand même les voir. Voilà, j'attends vos avis. Donc j'ai plein de petites choses à vous présenter. Alors premièrement, j'avais un petit peu envie de discuter avec vous de types de cosmétiques. En fait, vous le savez, je suis pas du tout une youtubeuse, une blogueuse, une personne en fait portée sur le 100% bio. J'essaye de modifier petit à petit ma façon de consommer, mais c'est vrai que tout ça se fait très lentement. Ma prise de conscience se fait petit à petit. En termes de nutrition, côté alimentation, en fait, je me tourne surtout vers du bio quand pour moi c'est important niveau goût, donc notamment pour tout ce qui est lait, tout ce qui est œufs, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est légumes et fruits quand je le peux. Mais côté cosmétique, ben voilà, moi je reste toujours très friande des cosmétiques disons classiques que l'on peut retrouver le plus souvent. Et je sais que beaucoup d'entre vous souvent me laissent des messages en me disant que c'est pas bon pour moi, que c'est pas bon pour mon corps, que voilà. Et ce genre de message, c'est un petit peu comme dire à un fumeur qu'il ne doit pas fumer ou à une nana qui vient de s'enfiler une tablette de chocolat qu'elle aurait pas dû parce qu'elle va grossir. C'est-à-dire que en gros je suis au courant de tout ça, mais voilà, c'est toujours un plaisir pour moi d'utiliser ces cosmétiques là et voilà. Bref, ma prise de conscience se fait petit à petit. Et il y a 2 ans, j'ai travaillé avec un site qui s'appelle FBio et j'avais présenté un maquillage 100% bio et ils m'ont recontacté en fait 2 ans après pour tester les produits que je souhaitais. Et donc j'avais envie voilà, de me créer toute une routine autour du bio. Et j'ai choisi plusieurs trucs et il y en a 2 ce mois-ci qui ont retenu mon attention parce que j'ai pas encore tout testé. Mais là ça fait 3 semaines que je les teste, plus de 3 semaines, ça fait peut-être un mois complet. C'est un gel douche et un lait pour le corps de chez Santé Nature Cosmétique, donc les 2 vont ensemble, donc c'est pour ça que je les ai choisis ensemble. C'est à la grenade, j'adore. Ça sent trop bon. À la grenade bio. Donc à gauche c'est donc le gel douche. Plus à vous dire. Et là ouais c'est le lait pour le corps. Donc il y a tout un tas de petites inscriptions dessus. Donc moi j'aime bien leur gros logo là avec une terre où il y a marqué Care for you and the world. Ensuite il y a un petit logo Bio with Precious Bio Extracts. Ensuite c'est vegan, c'est sans silicone, c'est certifié cosmétique naturel et sans test sur les animaux. C'est fabriqué en Allemagne et je dois dire que en tout cas moi je suis vraiment satisfaite de ces produits. Le gel douche il sent super bon, il agresse pas ma peau, j'ai vraiment la sensation d'être correctement nettoyée entre guillemets, ça mousse comme j'aime. Moi j'utilise une fleur de douche et après j'utilise donc le lait pour le corps qui va avec, il pénètre très très bien, il laisse pas de fini gras, il hydrate bien ma peau, l'odeur va avec donc j'aime beaucoup. C'est vraiment voilà pour moi un plaisir d'utiliser ces 2 produits sous la douche le soir et bon le lait pour le corps je l'utilise après mais voilà j'aime beaucoup ces 2 produits donc j'avais envie de vous en parler. J'ai également commandé sur ce site un gel intime. En fait moi j'utilise un gel intime depuis l'adolescence parce que c'est ma gynéco qui me l'avait conseillé. J'en parle pas trop sur internet parce que je considère que c'est quand même hyper personnel mais voilà j'ai acheté un produit en parapharmacie et je me suis dit que pourquoi pas utiliser quelque chose d'un peu plus bio, d'un peu plus naturel et j'osais pas le faire parce que c'est pas pour rien que j'utilise ce genre de gel et du coup j'avais peur de perdre en efficacité ou en tout cas qu'il y ait un changement quelconque. Donc là je me suis tournée sur celui-ci, c'est Pure Aloe Gel Hygiène Intime, Aloe Vera 77%, cosmétique bio, charte Cosmé bio, Made in Provence, etc. Déjà le flacon pompe est hyper pratique et j'ai vraiment été satisfaite de ce produit, je continue d'utiliser, ça fait plus d'1 mois, il est top, franchement j'ai pas de détails à vous donner, il fait vraiment bien le job et j'en suis vraiment contente et je pense que j'ai enfin trouvé mon alternative bio à mon gel intime et ça c'est génial. Parlons maintenant maquillage, j'ai envie de vous reparler de 2 produits ASOS. Donc je vous ai fait une vidéo où je testais le maquillage ASOS donc parce qu'ils ont sorti une gamme de maquillage, c'est la grosse nouveauté du site et j'ai vraiment craqué sur 2 produits que depuis cette vidéo, je vous remets le lien de la vidéo ici, je crois qu'il est à gauche le petit, enfin à ma gauche
Et j'ai eu un gros coup de cœur pour le blush et pour l'encre à lèvres, mais un truc de fou. Le blush, moi d'habitude j'en mets pas trop, et là c'est vrai que bon, c'est décembre, j'ai un peu une sale tête, et du coup je le porte aujourd'hui, je l'aime trop. Franchement il est trop beau quoi. C'est un vieux rose qui tire légèrement ouais, vers le bordeaux, légèrement, hein. Mais je l'aime beaucoup, il s'applique bien, il est bien pigmenté, mais il s'estompe quand même bien pour un effet naturel, enfin je suis trop fan. Je vous mets le lien en barre d'infos, et l'encre à lèvres je la porte tout le temps depuis, parce que vous le savez j'aime pas mettre du rouge à lèvres quand je vais travailler, et celui-là pourtant il tient vraiment toute la journée, donc c'est trop cool. C'est le Liquid Lips rouge à lèvres liquide, et c'est en teinte Over Qualified. Ah oui je me rappelle, ça m'avait fait rire. C'est un joli bois de rose, du coup c'est vrai que ça va assez bien ensemble, c'est assez doux ensemble, donc voilà, j'adore porter ces deux produits, et franchement mais j'en suis tellement contente. Voilà, je les porte au quotidien, c'est une vraie découverte pour moi. Enfin, j'avais envie de parler de nourriture. Mon chéri m'a acheté ça. Voilà, il l'a acheté dimanche, nous sommes mardi, j'en ai déjà mangé la moitié. C'est du Toblerone à la noix de coco, donc il me l'a ramené d'Espagne, mais peut-être qu'on le trouve en France. À vrai dire, je n'en sais rien, mais waouh, la tuerie, c'est trop bon. J'aime trop, franchement le Toblerone, c'est vraiment un des chocolats que j'aime le plus quoi. C'est trop bon, donc voilà, j'ai envie de vous le mettre là. Ensuite, j'avais envie de vous parler de cette petite chose là, c'est le site Nufree. Je disais Nu3 avant, et d'ailleurs j'ai failli le redire, donc c'est Nufree pour faire un peu comme Nutri. C'est l'une d'entre vous qui me l'a expliqué. Et c'est de la pure poudre de fruits, donc 100% fruits vraiment, de mûres et de framboises. Alors quand il m'a envoyé ça, je me suis dit ok, j'en fais quoi? Et en fait vous pouvez le mettre dans vos préparations de muffins, de gâteaux, etc. Et moi ce que je fais, c'est que j'en mets une grosse cuillère à soupe dans ma préparation de galettes. Vous savez, le matin je mange une petite galette d'avoine, je vous l'ai présenté 1000 fois dans mes routines du matin ou dans mes vidéos une journée dans mon assiette. Et franchement c'est trop bien, parce que en fait cette galette, soit j'y mets de la noix de coco, soit j'y mets des amandes effilées. Et j'avoue que je me suis un peu lassée, vous savez, quand vous mangez la même chose tous les matins depuis 3 ans, bah forcément au bout d'un moment, voilà, on est un peu lassé, et ça permet de donner un nouveau goût à ce que je mange, et j'aime beaucoup, franchement ce goût de fruits rouges, c'est, j'en suis fan. On sent vraiment on sent bien le fruit, qu'on sent que ça a été bien préservé, voilà, poudre de framboise 50%, poudre de mûre sauvage 50%, provenant de différentes cultures dans le monde entier en fonction de la saison. Franchement, j'ai adoré. Et le site m'a donné un code promo pour vous, donc si ça vous intéresse, je vous l'ai déjà partagé sur Instagram, je crois il y a un mois. Donc si ça vous intéresse, je vous l'écris en bas, je vous le mets en barre d'infos, etc. C'est un code promo qui est valable que sur les produits de la gamme Nutri, parce qu'en fait c'est comme une marketplace, ils revendent d'autres trucs, et leur code promo est valable que sur leurs produits. Moi j'ai de l'huile de coco de chez eux que j'utilise tout le temps, voilà, j'utilise environ un pot tous les 3 mois. Qu'est-ce que j'utilise de chez eux? Bah, la farine de coco, vous avez déjà vu, le sucre de coco. Bref, moi j'adore ce site, je trouve que vraiment il regorge de pépites. Allez, on arrive à la partie série. Alors, ce mois-ci il a été un peu complexe niveau série. Déjà on a un petit peu abandonné Outlander, je dois vous le dire. Je sais pas, j'ai du mal à accrocher. En fait, toutes ces révoltes de jacobites, ces trahisons, ces trucs, moi je me laisse vite déborder, je sais déjà plus qui a trahi qui. Enfin moi ce genre d'intrigue, j'ai toujours beaucoup de mal à suivre. Et puis c'est surtout qu'entre temps il y a Stranger Things, la saison 2 qui est sortie, et du coup on l'a regardé d'une traite, on l'a regardé je crois en 3 ou 4 soirs. Ensuite il y a aussi Riverdale qui a repris, donc ce qu'on fait c'est que généralement on laisse arriver 2 nouveaux épisodes, et comme ça on en regarde 2 d'affilée, parce qu'en regarder qu'un franchement c'est trop dur, il y a trop de suspense et t'as envie de voir la suite. Et moi de mon côté j'ai commencé The Paradise, donc c'est une série clairement inspirée du livre Au bonheur des dames d'Émile Zola, un livre mais que j'ai tellement adoré lire, et du coup de voir la série, mais ça me donne trop envie de relire ce livre d'Émile Zola. Il faut savoir que je suis une grande fan d'Émile Zola, ça doit être assez rare à mon avis, à chaque fois que je dis ça à des potes et tout, ils me disent ça va pas, non, ils me regardent un peu comme un ovni, mais moi j'adore, franchement je trouve que c'est, je sais pas, c'est une littérature que j'aime énormément. Pour moi ces descriptions sont tout sauf ennuyantes. Et j'aime vraiment trop. Et j'ai lu Nana, j'ai lu La Bête humaine, j'ai lu L'Assommoir.
Enfin j'aime beaucoup, bref, Émile Zola. Et donc là de voir cette série c'est trop bien. Donc en gros c'est quoi? Ça met en scène Denise qui vient pour trouver du travail à Paris. Elle voulait travailler chez son oncle qui est drapier et son oncle ne peut pas la prendre parce que son commerce est en déclin. Et du coup elle se tourne vers le magasin qui est juste en face qui s'appelle Le Paradis. Donc normalement dans le livre d'Émile Zola ça s'appelle Au bonheur des dames. Et c'est l'un des premiers en fait grands magasins où on vend de tout. Où on vend aussi bien des draps que des gants que des chapeaux, ce qui à l'époque est totalement révolutionnaire. Et donc du coup moi j'en suis qu'à l'épisode 3 et voilà, donc je sais un peu comment ça va se dérouler, mais bon, la série est quand même hyper intéressante et j'aime trop. Le personnage de Denise est exquis, je la trouve tellement jolie, tellement fraîche. Bref, voilà, moi je vous conseille cette série. Ah, j'ai terminé The Good Place, j'étais genre la mort dans l'âme, mais je vous jure, quand la saison 2 est arrivée à sa fin et que j'ai vu qu'il n'y avait plus rien après, j'étais genre mais... J'avais l'impression que tout s'écroulait, quoi, que j'avais plus ma série favorite à regarder. C'était vraiment mon petit réconfort du soir, ça me fait tellement rire. Donc franchement, si vous avez toujours pas vu, même suite à ma vidéo favori du mois dernier, si vous avez toujours pas regardé The Good Place, mais je vous le conseille, mais tellement fois 1000, mais j'adore cette série, j'en suis trop fan. Donc du coup voilà, The Paradise ça me réconforte un peu parce que The Good Place me manque énormément. Enfin je termine juste cette vidéo avec ce livre que j'ai commencé. Donc j'ai pas du tout terminé tous les bouquins dont je vous ai parlé précédemment, j'arrive pas à accrocher. Je sens que celui-là c'est le bon. Je sens que celui-là c'est le bon, j'en suis à la page 60, donc j'ai lu juste ces 60 pages d'une traite la première fois où je l'ai ouvert. Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro, c'est un japonais. Et ça c'est intéressant, on sent se dessiner, donc j'en suis vraiment qu'aux premières pages, hein, mais on sent se dessiner une espèce d'utopie un peu dont il faut se méfier, quoi, un peu étrange. Je vous lis la 4e de couverture parce que je trouve que c'est toujours mieux que mon résumé. Kat, Ruth et Tommy ont été élèves à, alors je ne sais pas comment prononcer ce mot, Halsham, c'est le nom de l'endroit où ils ont été élèves, dans les années 90, une école idyllique dans la campagne anglaise où les enfants étaient élevés dans l'idée que leur bien-être personnel était essentiel à la société. Mais pour quelles raisons les avait-on réunis là? Des années plus tard, Kat tente de trouver un sens à leur passé commun. Avec Ruth et Tommy, elle prend conscience que leur enfance, apparemment heureuse, n'a cessé de les hanter au point de frelater leur vie d'adulte. Kazuo Ishiguro traite de sujets qui nous touchent de près, la perte de l'innocence, l'importance de la mémoire, la valeur que chacun accorde à autrui. Ce chef-d'œuvre d'anticipation raconte une histoire d'humanité et d'amour dans l'Angleterre contemporaine. Il est appelé à devenir le classique de nos vies fragiles. Je crois que la 4e de couverture m'a totalement convaincue. J'avoue que bon voilà, il a reçu un prix, j'ai enlevé le papier, je me souviens plus, je crois que c'est le prix Goncourt ou le prix des lecteurs ou je sais pas trop. C'est souvent moi une indication qui me donne envie quand il s'agit d'acheter un bouquin. Et écoutez, bah, je vous tiens au courant de ma lecture dans ma prochaine vidéo favorite. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'avais beaucoup de choses à vous raconter. Excusez-moi, je suis sur une chaise qui tourne, ça me rend un petit peu hyperactive. Voilà, j'avais vraiment beaucoup de choses à vous raconter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez que j'en fasse une pour décembre ou pas, ou si je la saute et on se retrouve fin janvier. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous y retrouve tout de suite et je vous dis à très vite. Bye bye.